Jazzy Fizzle, Jagged Edge, Biggie Smalls, ladies and gentlemen, I'm Gold. J'ai commencé à faire mes premiers sketchs sur scène. J'avais 12 ans et demi, car j'étais très admirateur et fan d'Eli Kaku. Suivez-moi là! Je suis tout seul là! C'est où là? Ils sont où là? Ils sont où? Ah, je me retourne pas, je sens pas l'ambiance! Donc j'avais commencé à faire ces premiers sketchs, Madame Sarfati, le professeur exact, et je le faisais dans des restaurants. Bonjour, je m'appelle Gérard et je suis clochard. Merci d'être venus si nombreux me voir. Ah, il croyait que c'était pour lui, hein. Il croyait que les gens ils avaient payé leur place et tout pour venir le voir. Il croyait que c'était pour lui, ça, il croyait en haut de l'affiche, hein, le mec. Et puis de là, quand j'ai commencé à faire ces premiers sketchs, j'ai ressenti vraiment quelque chose de fort, quoi. C'est quand il y a du monde grave et t'es collé à une fille super bien gaulée. On t'en profitera pour la tâter. Et je me suis dit, je ressens quelque chose, je voyais pas faire autre chose de ma vie. C'est à ta place. Mais arrivé aux escalators, c'est pas fini. Oui, parce que les gens savent qu'il faut serrer sur la file de droite. Et ben il y a toujours un mec qui va se mettre sur la file de gauche et qui ébauche. Et il sait que t'es derrière, hein. Mais il fait style qu'il t'a pas vu. Et depuis j'ai écrit mes premiers sketchs, j'avais l'âge de 16 ans et demi, 17 ans. Et là j'ai commencé à faire mes premiers sketchs écrits par moi-même. Et quoi? Alors, j'ai fait tata, tes lunettes, c'est des lunettes de soleil ou des lunettes de vue? Elle me fait, c'est des Gucci. Quel rapport? Et donc j'ai observé, je suis quelqu'un de très observateur. En fait, depuis que je suis petit, c'est comme ça, je suis quelqu'un de très observateur. C'est pour ça que même en classe, on me disait aux filles rêve, aux filles dans la lune. C'est même pas je foutais le bordel. Après ma tante a fait, oh là là, et toi ton gel, il tient bien, il te fait des beaux cheveux. Je dis, c'est normal, c'est Leader Price. Aux filles dans la lune. Ça. Oh. Enzo. Italiano. Hein? Non, Mouloud, ça passe pas. Parce que j'étais dans un autre monde, j'étais sur une planète. Non, mais je veux dire, je l'ai travaillé physiquement, mentalement, quoi. Je l'ai amené chez... Non, mais je l'ai amené chez Prada. Non, mais c'est... Bon, faut le dire ce qu'il y a. Bon, après, je l'ai amené chez Prada, Hugo Boss. Je lui disais, oh, ces chaussures me plaisent. J'ai plus de cheville. J'étais là, j'observais les gens, j'observais les professeurs, je les imitais. Je commence avec le Titanic. Et après, je la finis en pique-nique. C'est une technique et je la pratique. J'observais le monde, je rêvais déjà parce que j'avais quitté mon pays à l'âge de 3 ans et demi. Je vais t'offrir du plaisir. Et en échange, tu vas me donner le code secret ta CB pour que je puisse t'escroquer. J'avais envie de la magie en fait. Aide-moi. Moi je suis un gangster, moi. J'ai tué une mouche. J'ai traversé au bonhomme rouge. J'ai téléchargé de la musique sur internet. Il n'y a que ce moment-là que je découvre une magie, la magie du spectacle. Gangster, attention. J'ai mis le jean diesel, le t-shirt essence et pour finir les baskets Sparco Michelin. Ah, j'étais prêt à rouler. Et c'est tellement bon parce que les gens, tu les connais même pas, tu leur confies comme une partie de ta vie. Ton père, c'est pas Ben Laden? Pourquoi? Parce que t'es une bombe. C'est ça qui est fort, c'est cette osmose, cette connivence avec le public que j'aime. Et là, comme ma mamie avant, j'ai fait le truc que tous les mecs font quand ils se ramassent avant, l'insulter tous les noms. C'est comme dans mon spectacle, j'aime donner et recevoir, c'est ça, j'aime cet échange. Ah, vas-y, on fait tout ça. Des vieux, des mignons.